Bienvenue dans le centre de... Erreur. Accès non autorisé détecté. Ça sent pas bon du tout. Mode C'était annihilation l'esprit. enclenché. Je crois pas, non. Du moins, pas directement. On va continuer, hein. Tous les personnels doivent impérativement évacuer les lieux. Pourquoi? Quelque chose ne veut pas de nous ici. Pourtant, je suis joli. Hop. Hop. On est bien. Ok. C'est quoi cet endroit en fait? T'as déjà vu quelque chose de ce genre? Atelier de taux. Non. Là, c'est notre porte de sortie. Erreur. Accès non autorisé détecté. Initialisation du verrouillage du site. N'entre Qu'est-ce qui se passe? Ah, super, on est dans le noir. N'entre pas. Ah, pas la voix. Bon, au moins l'éclairage d'urgence fonctionne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très Minerve rouge. est ici, c'est sûr. Et je crois qu'elle essaie de nous repousser. Je vais aller fouiller, voir si je peux trouver un moyen d'entrer. T'es sûr que tu veux y aller seul? Ouais, Minerve peut se montrer dangereuse. Je vais m'assurer qu'on risque rien. D'accord. M'énerve. On reste là si tu as besoin de nous. Allez, on force la porte. Nique ta mère, toi, ton électricité. Hop. Allez, on monte. Ah, ça fait très apocalypse, hein, leur ambiance, là. Bon. Je dois trouver où se cache Minerve. Il faut que je cherche un moyen d'accéder au système du site. On peut monter. Fermé. Zut alors. Alors, éclairage d'urgence tue les yeux. Hallucinant. Accès interdit. Nous ne voulons pas de toi ici. Non, désolé. Tu te débarrasseras pas de moi si facilement, Minerve. Mais... faire foutre? Comment elle se fout de ma gueule? À quoi ils servent ces câbles au centre? Je pourrais peut-être ouvrir ça. Merde. Où ça nous mène? Et la bouffe Screamer. On prend. Putain, ça tue les yeux. Une impasse. À l'aide. M'éloigne parce que c'est horrible. Je sens un courant d'air venant d'en haut. C'est peut-être une sortie. Un fragment de lume verte. Enfin, on va pouvoir améliorer notre tenue de merde là. C'est sans doute une autre partie du complexe. C'est verrouillé. Alors quoi, il faut monter? J'ai l'impression. Hein. Impossible d'ouvrir cette porte pour le moment. Je devrais rebrousser chemin, voir ce que je trouve d'autre. Pour le moment. C'est bien, elle nous dit où il faut aller quoi. Bah non, je viens de là, je suis un connard. Tac. Allez, hein, je me casse, un Voilà bisou. dehors. Je dois retourner dans le bâtiment. Je pourrais Tac. peut-être chercher un accès plus haut dans la montagne. Voir un peu la vue. Ah, nice. On est bien là. Putain, on est bien.
convaincre Minerve de coopérer. Je pourrais la fusionner avec Gaïa et la ramener. Ensuite, on pourra commencer à éliminer la Nielle, les tempêtes. Et elle pourra peut-être m'aider à comprendre qui étaient ces étrangers dans le laboratoire. Pourquoi ils avaient un clone d'Elisabeth. Et pourquoi ils voulaient une copie de secours. Ah d'accord. J'avais pas vu ça comme ça. Le rasuré. Il y a des conduites. Elles mènent peut-être à l'intérieur. Mais comment les atteindre? Oula. Certaines de ces pierres ne sont pas stables. Je devrais pouvoir les enlever. Mais en même temps ça se voyait. Ah, un autre conduit. Il y avait une fleur. Est-ce que vraiment on va chercher la fleur? Non. Un peu la flemme, je t'avoue. Bon, maintenant je dois trouver une console. De jeu? Ah, on va chercher la PS56. Trop bien. On dirait une sorte de dôme. Je me demande à quoi il sert. Non mais calme-toi aussi. La vache. Bah alors Minerve, on n'est pas bien? Qu'est-ce qu'elle foutait là d'ailleurs Minerve? Minerve, j'ai besoin de la console. S'il te plaît. Accès refusé. Ça n'a pas toujours été comme ça. Tu n'as aucun souvenir? Vraiment aucun? Tu faisais partie de quelque chose de plus grand. De bénéfique. Gaïa. C'est ça. Elle peut renaître. Mais seulement si tu lui permets. Je ne peux pas la relancer sans toi. Ma vie cessera. Je Non. crois que tu disparaîtras en elle. Tu feras partie d'elle. Comme c'était avant. On va dire non. La souffrance cessera. Oui. Merci. Merci, Minerve. Oh elle Minerve ça nous. Elisabeth Sobek. Grade Alpha. Système de sécurité désactivé. Restauration de la fonction Minerve dans le code d'origine. Ah attention, on va se marrer. En espérant que ça marche. Hein. Voulez-vous initier la matrice heuristique? Le choix. Bonjour, Docteur Sobek. Jastin. Scan des données.
Oh. Pourquoi détruisez-vous mes massiges? Pas Elisabeth. Nous avons beaucoup à nous dire, mais l'initialisation de ma matrice heuristique ne sera pas terminée avant plusieurs minutes. En attendant, je te suggère de te familiariser avec ce bâtiment. C'est la meilleure base d'opération que nous pourrons trouver. Et tu peux utiliser son équipement pour améliorer ta capacité de piratage des machines. Oui. C'est une bonne idée. Dois-je autoriser l'accès à tes compagnons? Ils ne vont pas tarder à arriver. Ah, merci à toi. On D'accord, va pirater mais... plus de machines encore. Bah, vas-y doucement, d'accord? Ils n'ont pas beaucoup d'expérience avec les choses... bah, comme toi. Salut! Je suis Gaïa, une intelligence artificielle. Moi qui ai créé votre monde. C'est pas une blague cette fois. Non. Cette fois, c'est la vraie. Parle, Zo. Voici Gaïa. Bonjour. Salut. Salut. Gaïa est en train de se réveiller. Allez, jetons un œil. Je vais afficher l'emplacement du labo sur ton focus. Ouh, j'ai un labo rien que pour moi, trop bien. On peut l'améliorer en termes de design, ça serait J'ai fou. établi un réseau entre vos focus qui vous La permettra de base. communiquer lorsque vous serez séparés. Bien. Et c'était quoi cet endroit? Un centre de Gaïa. contrôle régional conçu pour que la progéniture d'Aube Zéro puisse superviser les opérations de terraformation locale. Allons voir notre base. Bon, elle est un peu sale, mais un coup de balai, c'est bon. On repeint les murs, c'est bon. C'est quoi tout ça? Cette salle était conçue pour être l'espace de rassemblement des agents du centre de contrôle. On peut faire tenir beaucoup de gens ici. Ou peut-être juste quelques-uns, pour commencer. Continuez sans moi, vous deux. Alors, c'était censé être un laboratoire. Fouillez un peu. C'était le but initial. Certaines des données de machines que tu as récupérées dans l'atelier en dessous semblaient être corrompues. En accédant au terminal de cette pièce, tu verras comment réparer et finaliser le piratage. Je vais regarder. Ça veut dire que quand on pirate... Attends, voyons voir. Ah d'accord, en fait tu les pirates à moitié maintenant. Tu les pirates qu'à moitié. Parce que... T'as une machine... Ouais... Fabriquer ce dispositif pour déverrouiller le piratage, cette machine à l'état sauvage. Bon, j'ai réussi à réparer certains des piratages corrompus. Mais je crois que j'ai besoin des données d'autres pièces pour réparer le reste. Mon initialisation est terminée. Tu peux continuer à explorer le bâtiment à l'œil. Quand tu seras prête, retourne à la salle des commandes. Nous devons parler. On dirait un bureau? Exact. Ce site a été conçu avec un grand nombre de bureaux privés. Ça doit être sympa d'avoir son espace à soi. Cette salle était un point d'accès pour des modules de formation avancés sur les opérations de terraformation. Malheureusement, ces modules ont été supprimés quand la base de données Apollon a été détruite. Quel gâchis. Une base dans la montagne, putain. Vous pouvez pas rêver mieux. Je sais pas c'est quoi, j'ai pas envie de Quoi savoir. il sert cet espace? C'était prévu pour être le dortoir des agents du centre de contrôle. Ça me rappelle la cabane où les aspirants devaient dormir la veille de l'éclosion. On dirait un autre bureau. Si personne n'est jamais venu ici, qui a construit tout ça? Gaïa. Avec l'aide des machines. Derrière cette porte se trouve une piste qui mène à Mélopée.
Trop bien. Alors s'il le faut, je pourrais retourner vers l'est quand on aura terminé. En effet, Trop bien. Un escalier. Y'a quoi en bas? Y'a rien. Ah, je suis déjà venue ici. C'est par là que je suis entrée dans le bâtiment. Salle de serveur. Oh, un œil. J'ai pris les yeux de quelqu'un. Trop bien. Œil de métal antique. Qu'est-ce que c'est que tout ça? ce bâtiment a été conçu pour traiter une énorme quantité de données du système de terraformation. C'est là qu'elles auraient dû être stockées. Aloy, tu as visité toutes les pièces accessibles du centre. J'arrive, maman. Bon. Il est peut-être temps de parler à Gaïa. Ouais. Bah, attends. Bon, bref. Parlons à Gaïa. Putain, ça fait très Jésus. Là. Bonjour, Bonsoir. Aloy. Bonjour. Alors tu es... prête? Oui. L'initialisation est terminée. Tous les tests indiquent que ma matrice heuristique s'est bien lancée et qu'elle est stable. Tu dois avoir beaucoup de questions. Ouais, j'espère qu'on va pas te pirater Mais encore. commençons par les principales. Ah, les fonctions subordonnées. On ne pourra pas réparer la biosphère avant de t'avoir complété. J'ai cherché tes sous-fonctions au laboratoire d'Hadès, mais Minerve est la seule que j'ai trouvée. Heureusement, les capacités sensorielles de ce complexe sont beaucoup plus avancées. Je vais maintenant chercher les autres. Sympa. Transmission de la demande. Réception. Il y a beaucoup de bases, hein. Apollon, Artemis et Ility complètement introuvables. Ils ont disparu. Bah merde. Et les autres alors? Éther, Déméter et Poséidon détectés. Ils sont à proximité, accessibles. Comme par hasard. On va devoir aller les chercher. Et Phaistos? Il est détecté aussi, mais il est différent des autres. Comme tu dis. Depuis le signal d'extinction, Héphaïstos a évolué. De plus, il n'est pas confiné à un seul emplacement. Il hante le réseau mondial qui connecte tous les creusets disponibles à travers la planète, ce qui le rend extrêmement difficile à maîtriser. Laisse-moi deviner. On en a besoin? Exact. Ses capacités sont essentielles. Eh bah bonne chance, Sans hein. lui, je ne peux que retarder l'extinction de la vie sur Terre. Héphaïstos est le seul espoir d'une solution permanente. On commence par lui? Nous ne pouvons pas, malheureusement. La récupération d'Héphaïstos ne sera possible que lorsque mes propres capacités seront considérablement améliorées. Je récupère les autres fonctions subordonnées, puis Héphaïstos. Exactement. Alors, Éther, Déméter et Poséidon. Comment je les attrape? Pour récupérer une fonction subordonnée, tu dois te rendre à son emplacement et trouver le support physique dans lequel elle s'est abritée. Puis, tout comme tu l'as fait avec Minerve, tu dois utiliser le système de sécurité pour renvoyer la fonction subordonnée à son statut de code d'origine. Et comment je la ramène ici? La fonction subordonnée doit être chargée sur un support de stockage de données et être redirigée physiquement vers ce complexe. La cartouche qui stockait ton noyau source? Oui. Sa capacité est limitée et elle ne peut contenir qu'une seule fonction subordonnée à la fois. Ah, c'est bête ça. Mais pour Faut tous pas en les avoir une autres deuxième de aspects, cartouche? ce sera suffisant. Ok. Et les étrangers de ces morts là? Tu peux peut-être m'aider à comprendre quelque chose. Récemment, j'ai rencontré un groupe d'étrangers qui ont essayé de me tuer. Ils avaient des serviteurs robots et un clone d'Elisabeth Sobek avec eux. Oui,
c'est sauvegardé par ton focus. Voilà. Les éternels, là. Tu sais qui ils sont? La réponse à cette question est liée au signal d'extinction qui a réveillé Hadès, provoquant l'autodestruction de ma prédécesseur. Le signal d'extinction? D'accord, c'est un peu inquiétant. Le signal ne venait pas de la Terre, Aloy. Ah. Extraterrestres. C'est bien des aliens qui viennent nous emmerder. Les calculs sont quelque peu compliqués. Mais il semble que son origine soit à 81 billions de kilomètres d'ici. Une distance si grande que la lumière elle-même aurait besoin de 8,611 ans pour la parcourir. Un peu le signal, hein. D'accord. Alors, qu'est-ce qui se trouve si loin? Et pourquoi ils veulent notre mort? Le système stellaire Sirius. Sirius? C'est là que Zénith Lointain et leur vaisseau... L'Odyssée. Oui, c'est là-bas qu'ils se dirigeaient. Mais il a explosé. À moins... Je ne... Pourquoi aurait-il simulé un échec? Pour que personne ne sache. Pour que les humains du futur ignorent qu'ils sont là-bas. Attends. Les étrangers qui ont essayé de me tuer au laboratoire d'Hadès, ceux qui avaient le clone, tu veux dire que ce sont les descendants de Zénith Lointain? Oui, c'est ma conclusion. Étonnant. Putain, révélation, hein. Zénith Lointain qui casse les couilles jusqu'au bout. Question au sujet des fonctions subordonnées. Les Vas-y. 3 fonctions subordonnées que tu as détectées. Qu'est-ce que tu sais sur elles? Non, j'avoue, qu'est-ce qu'elles sont font? toutes les Je me trois rappelle plus. intéressantes pour les problèmes qui affectent la biosphère. Ether est responsable de la détoxification de l'atmosphère et de la modération du climat. Ah bah, tu m'étonnes qu'il est bien. Contrôle la composition organique et chimique des ressources en eau. Déméter sème, fertilise et prend soin de la flore. Si ces 3 fonctions me sont rapportées, elles permettront d'augmenter de manière drastique ma capacité de traitement heuristique. Cependant, elles ont réagi à ma requête de manière très inadéquate. En termes humains, elles sont effrayées, perdues et paranoïaques. Comme Minerve. Elles doivent être fusionnées. Exactement. Les pauvres. Y'a que les Phaistos et Hadès qui cassent les couilles, hein. Manquantes. Les Elles servent à fonctions quoi? subordonnées manquantes. Qu'est-ce que tu sais à propos d'elles? Artemis a restauré la faune de la Terre avec différentes espèces animales. Il ne sert plus à rien, du coup. est chargé de mettre au monde, d'élever et d'acculturer une nouvelle génération d'êtres humains. Apollon était chargé de préserver, d'organiser et de disséminer de vastes archives de connaissances humaines et d'accomplissements culturels. Malheureusement, toutes les archives de données d'Apollon ont été effacées le 2 février 2066, sur ordre de Ted Faro. Faro, hein? Je déteste ce type. Je te comprends. Il semble avoir été une personne narcissique, impulsive et instable. Sacré Les 3 connard, quoi. fonctions manquantes, elles ont déjà accompli leur mission. Enfin, si on ne les en a pas empêchées. Tu as toujours besoin d'elles? Idéalement, oui. La restauration de ces éléments accroîtrait ma capacité de traitement heuristique. Moi j'ai Mais compris, je n'ai traitement aucun heuristique. moyen de les trouver. Elles ont disparu sans laisser de traces. Ah, dans Horizon 3, on ira en France. À propos des Phaistos. Tu as dit que tu avais besoin des Phaistos pour éviter l'extinction de la vie. Pourquoi? Chaque fonction subordonnée a un rôle à jouer, mais Héphaïstos est de loin la plus importante. Je dois le récupérer et l'intégrer afin de retrouver ma capacité à produire en masse de nouvelles machines dans les creusets de toute la planète. Ce n'est qu'ainsi que je pourrai programmer de nouvelles machines et modifier les tâches des modèles existants pour annuler complètement les dégâts environnementaux. La récupération des autres fonctions nous fera gagner du temps, mais sans Héphaïstos,
je ne peux pas empêcher définitivement l'extinction massive. D'accord. Pourquoi attendre pour soumettre Héphaïstos? Étant donné l'importance On va me des parler de Héphaïstos, sa capacité on ne peut heuristique. vraiment pas le capturer et l'intégrer en priorité? Je crains malheureusement que ce soit impossible. Dans mon état actuel, lancer et fusionner avec Minerve, ma puissance de traitement est de moins d'un cinquième, soit 18,8% de la capacité de traitement initiale. Héphaïstos fait Effectivement, largement t'es pas mieux. fou. Si Les une 98%. tentative de fusion était menée dans ces circonstances précises, Héphaïstos m'absorberait, et certainement pas l'inverse. Une fusion ne peut être tentée avant que ma capacité de traitement heuristique ne dépasse la sienne. Et combien de fonctions subordonnées il faudra pour ça? Les 3. En fusionnant Éther, Déméter et Poséidon, mon réseau heuristique atteindra 41,6% de sa capacité, ce qui dépassera celle d'Héphaïstos. Ah bah c'est déjà ça. Comment piéger Tu as dit que Héphaïstos? Héphaïstos n'était pas cantonné à un seul emplacement. Exact. Contrairement aux autres fonctions subordonnées qui sont confinées sur des supports physiques, Héphaïstos est distribué sur le réseau mondial qui connecte les creusets de toute la planète. Donc, quand le moment viendra de le maîtriser, comment il faudra s'y prendre? Je ne saurais dire. Pendant que tu récupéreras les fonctions subordonnées accessibles, je tenterai de trouver une solution de mon côté. Pourrait-il nous aider à vaincre les Zéniths? Donc, quand Héphaïstos aura été récupéré et fusionné, tu récupéreras ta capacité à produire en masse des machines à travers le monde. Oui. Oui, c'est ce qu'on est depuis tout à l'heure. Comportemental. Ou même à les contrôler directement. Alors tu pourrais créer une armée de machines? Afin d'éliminer les descendants de Zénith lointains? Il est dans ma nature de prendre les mesures nécessaires pour préserver la vie sur Terre, en particulier la vie humaine. Donc oui, lorsque j'aurai pu obtenir et intégrer les capacités d'Héphaïstos, je pourrais concevoir, créer et diriger une telle armée. Vu la nature de la menace de Zénith lointain, cela pourrait être notre seule et unique option. Je dois admettre cependant que j'ai quelques doutes sur l'utilisation d'une telle technologie pour tuer, quelle que soit l'agressivité de l'ennemi. Tant mieux. Donc tu as une conscience. Comme le voulait Elisabeth. Exact. Exact, madame. C'est bon, on a tout? Ouais. À propos de Zénith, la biosphère. Quel est le statut Déjà. de la biosphère? Est-ce Ça va que avec le une système question. de terraformation fonctionne? Dans un sens, le système de terraformation n'a jamais cessé de fonctionner. La différence, depuis la destruction de ma prédécesseur, c'est qu'il n'y a plus aucune intelligence centrale qui le pilote afin de gérer ses agents robotiques et leur confier de nouvelles tâches. Par conséquent, les erreurs s'accumulent et jour après jour, la biosphère se dirige à une vitesse de plus en plus rapide vers sa destruction totale. Au cours des derniers mois, certains dérèglements de la biosphère sont devenus flagrants. Tu m'étonnes. Mais ces phénomènes indicateurs n'offrent qu'un aperçu limité des cycles complexes et exponentiels du dysfonctionnement environnemental, qui mène désormais la biosphère de la Terre à son effondrement. Et tu ne peux rien faire pour l'empêcher. Si tu peux me rapporter Éther, Poséidon et Déméter, bientôt je pourrai improviser des corrections réduites pour certaines parties du système. Le climat s'arrangera, l'eau s'en trouvera purifiée, et la croissance anarchique des plantes réduite. Mais ce genre de correction n'évitera pas l'effondrement. Elles nous feront juste gagner du temps. Ah, cool. Ce n'est qu'avec Héphaïstos que je pourrai produire de nouveaux agents robotiques conçus spécialement pour annuler définitivement les dégâts accumulés. Oui, donc l'objectif final c'est Nos Héphaïstos, quoi. efforts doivent être dirigés vers cet objectif. C'est bien, on avait un avant-goût dans le DLC du 1 de Héphaïstos. Combien de temps il nous reste? 2 jours. Combien de temps Génial. il nous reste? Au rythme actuel, sans facteurs additionnels, la biosphère atteindra le point de non-retour dans approximativement 4 mois. Merde. Déjà. Et si je rassemble Éther, Déméter et Poséidon, et que vous fusionnez? Nous gagnerons seulement quelques mois de plus. Bah ça va, je pourrais looter Bon, plus. c'est toujours ça de prix.
Et question à propos des Zéniths. Oh la vache, le plan des descendants de Zénith Le seul lointain. but de ce signal était de détruire la vie sur Terre, non? Beaucoup de Pourquoi les parlotte. descendants de Zénith lointain voudraient faire ça? En même temps, il y a À beaucoup de l'heure parle dans le... actuelle, on ne peut que spéculer. Enfin, ils n'ont C'est un rien à jeu craindre sans de la l'histoire. Terre. On n'a pas la technologie pour les gêner, on ignorait même leur existence. C'est vrai. À moins que... Ben... ah, peut-être qu'ils veulent récupérer la planète. Ces étrangers que j'ai croisés, ils cherchaient aussi une copie de secours de Gaïa. Mais s'ils faisaient ça, s'ils lançaient leur propre Gaïa et augmentaient sa puissance, jusqu'à ce qu'elle puisse contrôler Héphaïstos, puis tout le système de terraformation, Alors oui, le système pourrait être utilisé pour faire ce que le signal d'extinction n'a pas pu faire. Éliminer toute vie, et puis potentiellement créer une toute nouvelle biosphère. Selon De nous, lave et de roche. ils essaient peut-être de faire la même chose que nous. mais avec un résultat opposé. L'extinction, au lieu de la sauvegarde. Quelle bande de chiens. Catastrophique. Exactement. Catastrophique ces connards. Comment les descendants sont-ils arrivés Je dis ici? que Sirius était vraiment très loin de la Terre. 81 billions de kilomètres, soit 8,611 années-lumière. Voilà. Alors, Voilà. comment les descendants auraient pu arriver ici? À bord d'un vaisseau à peu près similaire à l'Odyssée, mais beaucoup plus sophistiqué. Le trajet de la Terre à Sirius aurait pris 300 ans en voyageant avec l'Odyssée, mais le retour a été bien plus rapide. Si leur vaisseau est parti de Sirius au moment même où le signal d'extinction a commencé à être émis, le trajet a été réalisé en 29 ans, soit 0,297 fois la vitesse de la lumière. S'ils Putain. ne sont pas partis vers la Terre avant de découvrir l'échec du signal d'extinction, ils ont mis seulement 13 ans, excédant la vitesse de la lumière de 0,662 fois. Bon, ça suffit. Marre des Donne calculs, la migraine. j'avoue. Sauf les chiffres là. Au moins on sait qu'ils étaient très rapides. Hein. Et le clone là, qu'est-ce qu'il Les veut? descendants que j'ai rencontrés au laboratoire d'Hadès, ils avaient un clone d'Elisabeth Sobek. Donc ça confirmerait l'idée qu'ils seraient venus récupérer les technologies d'Aube Zéro, non? Oui. Comme le démontre ta propre expérience, un clone d'Elisabeth Sobek fonctionne en pratique comme une clé pour le système de terraformation. Mais comment ils auraient pu faire un clone? L'Odyssée transportait une quantité d'environ 200 000 zygotes humains, des millions de zygotes animaux et des milliards de graines végétales. Il est concevable que le matériel génétique d'Elisabeth Sobek ait été prélevé, avec ou sans son accord, et transféré à bord du vaisseau pour stockage. Quelle bande d'enfoirés. Je... Je suis la seule D'accord, normalement. mais... Enfin, Je suis l'unique à l'œil. ce clone, comment il aurait pu contribuer à tout ça? Détruire le rêve d'Elisabeth. C'est horrible. C'est difficile à dire. Elle est peut-être loyale envers le groupe et partage leurs objectifs. Ou bien peut-être c'est une subalterne qui n'a pas d'autre choix que d'obéir à leurs ordres. Elisabeth Sobek, une subalterne? J'y crois pas. Le signal et les autres fonctions subordonnées. Le signal d'extinction n'a pas seulement réveillé Hadès. Il a rendu toutes les fonctions subordonnées conscientes. Pourquoi? Je me suis posé la même question. Selon mes informations, Hadès était la seule cible, et la conscience partielle transmise aux autres fonctions subordonnées était accidentelle. Donc le signal n'a pu être envoyé que par quelqu'un qui avait une connaissance approfondie du système. Oui, la conception du signal était extrêmement précise et technologiquement très avancée. Si les intentions étaient moins malveillantes, j'aurais sans doute admiré le cerveau ou les cerveaux qui l'ont conçu. Dommage, hein, la technologie de Zénith lointain. Alors si les descendants sont venus sur Terre à bord d'un vaisseau, on peut supposer que leur technologie est très avancée sur tous les plans, non? Oui, comme ta rencontre avec eux au laboratoire l'a clairement démontré, il semble qu'ils utilisent couramment des serviteurs robotiques. De plus, ils semblent être équipés d'une sorte de champ énergétique qui les protège contre les blessures. Clairement. Celui que j'ai combattu avait l'air invincible. Au cours de l'histoire, absolument toutes les technologies défensives ont fini par être supplantées par leurs variantes offensives. Par exemple, si j'absorbais Héphaïstos et que je l'utilisais pour créer une vaste armée de machines de combat.
Aucun bouclier ne serait en mesure de supporter indéfiniment un tel assaut. Alors il reste un espoir. Toujours. Toujours de l'espoir. Comment as-tu suivi le signal? Comment est-ce que t'as compris que le signal d'extinction venait de Sirius? Ce sont les données de ton focus qui m'ont donné la clé, dont l'interrogatoire d'Hadès par Silence. La durée du signal. 17,22 années. Ça n'a aucun sens. Tu as dit que le signal avait mis 8,6 ans à arriver depuis Sirius. Pourquoi le signal continuerait d'être transmis après sa réception et ton autodestruction? Parce que l'expéditeur ignorait ce qui s'était passé avant de recevoir le message d'Hadès. Qui a mis 8,6 ans à faire le trajet retour. Et ouais, Exact. 8 et 8, C'est là que 16,6, l'expéditeur a 17. stoppé la diffusion, après un total de 17,22 années. Ah, ça En se tient. divisant la durée par 2, j'ai pu obtenir la distance parcourue par le signal. Avec cette information, j'ai simplement scanné ma base de données astronomiques pour rechercher un emplacement distant de 8,6 années-lumière. En tant que destination initiale de zénith lointain, Sirius devenait la seule source logique. Logique. Après tout. Eh ben, au travail. Je vais devoir partir et commencer à rechercher les fonctions subordonnées. Qu'est-ce que tu peux me dire sur leur emplacement? Lors de l'autodestruction de ma prédécesseur, les fonctions subordonnées ont recherché des supports physiques capables de les accueillir. Pour les trouver, tu vas donc devoir rechercher des sortes d'ordinateurs très puissants. Aether est le plus proche, donc probablement le plus facile à récupérer. Cependant, il semble se trouver au cœur du territoire des Ténac. Et merde. Ma connaissance Casse de les couilles. cette tribu se limite aux données que j'ai lues sur ton focus. Mais il semble avoir un penchant significatif pour la violence. On peut dire ça comme ça. Et pour Poséidon et Déméter? Poséidon a trouvé refuge dans le désert au sud de cet emplacement. Mes données géographiques séculaires indiquent qu'une vaste colonie de l'ancien monde appelée Las Vegas y était située. Las Vegas. Au milieu du désert, hein. C'est plutôt bizarre pour une IA chargée de l'eau. En effet, quant à Déméter, elle semble être située sur la côte occidentale. Malheureusement, je ne parviens pas à trouver des données utiles sur cette région. Elle sera donc peut-être la plus difficile à trouver. D'accord. Alors j'ai 3 fonctions subordonnées à retrouver. Aether est dans le territoire des Ténac, Poséidon dans le désert et Déméter sur la côte. Par où commenceras-tu? Ah, il te laisse choisir. Bah, Ether, on va commencer Je au crois que je plus vais bas. m'occuper d'Aether. Alors je vais définir Aether en tant qu'objectif sur ton focus. Si tu le récupères, je pourrai m'en servir pour modérer les tempêtes les plus dévastatrices de la région. Mais je vais avoir besoin des Phaistos et du contrôle sur les machines qu'il m'offrira pour Moi, j'ai compris stabiliser ça. définitivement la biosphère. Si On a tu compris. changes d'avis, tu peux modifier ton objectif via l'interface de ton focus à tout moment. Je vais aussi t'envoyer un résumé des données que nous avons sur toutes les fonctions subordonnées pour futures références. Puis-je faire autre chose pour t'aider? Je sais que tu as encore énormément à faire. Oui, c'est bien vrai. Il y a un problème? Je ne sais pas, c'est juste... qu'Elisabeth a mis la barre très haut. Elle avait un rêve pour toi, pour la vie sur Terre, et ça a mal tourné, et c'est à moi seule d'arranger tout ça. Tu crois vraiment que je peux le faire? Réparer le système, vaincre Zénith lointain, être à sa hauteur? Absolument. Dans son Bah alors, dernier aïeul. message, ma prédécesseur a déclaré être entièrement convaincue de ton succès. Elle y dit, pour vous, il n'y a rien d'impossible. Tu as réussi à éliminer Hadès et à réinitialiser mon système. Tu réussiras à nouveau. Elle doute, dis donc. Bon, je vais devoir y aller. J'ai déverrouillé les issues du bâtiment. L'une d'elles mène à l'ouest. L'autre t'amènera en bas de la montagne vers Mélopée, si tu souhaites retourner vers l'est. Varl, Waouh!
Va falloir que je m'habitue à ça. C'est toi, à l'œil? Oui. Gaïa a ouvert les issues du bâtiment. Rejoins-moi à la porte ouest avec Zo. Tout de suite. Et c'est parti.